Le briefing politique sur la coopération économique et commerciale Chine-Afrique a réuni des diplomates, des décideurs et des responsables commerciaux des deux parties. Lors de cet événement, l'ambassadeur Wu Changchuen, chef de la mission de la République populaire de Chine auprès de l'Union africaine, a souligné la relation historique et la croissance des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Il a indiqué que le volume commercial entre les deux parties avait dépassé 219 milliards de dollars l'année dernière. La Chine reste le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 années consécutives. L'an dernier, notre volume commercial a atteint plus de 219,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 6%. Les importations en provenance d'Afrique vers la Chine ont progressé d'environ 7%. Près de la moitié des pays africains ont enregistré une croissance à deux chiffres dans leurs échanges avec la Chine. L'ambassadeur Wu a également critiqué l'utilisation croissante des taxes par les États-Unis, qualifiant ces actions unilatérales de menaces pour la stabilité économique mondiale. Avec l'abus et l'instrumentalisation des taxes par les États-Unis, le monde fait face à des défis sans précédent en matière de stabilité économique et de gouvernance mondiale. Les règles de l'OMC et le système commercial multilatéral sont gravement attaqués. La Chine s'oppose fermement à ces comportements de coercition et a pris des contre-mesures résolues. Cela vise non seulement à protéger nos droits légitimes, mais aussi à défendre les règles et l'ordre internationaux. Le briefing a également rappelé le rôle historique de la Chine dans le développement de l'Afrique. Mohamed El Amin Souef, chef de cabinet de la Commission de l'Union africaine, a souligné le soutien apporté par la Chine depuis les décennies suivant les indépendances. La relation entre la Chine et l'Afrique ne date pas de la semaine dernière, ni de l'année dernière. Si l'on remonte aux années 60 et 70, pendant l'indépendance de nombreux pays africains, la Chine était déjà présente. Elle a été parmi les premières à reconnaître l'indépendance de certains de nos États. C'est un fait que nous n'oublierons jamais. Des responsables de l'Union africaine ont salué la fiabilité de la Chine, contrastant avec les promesses non tenues d'autres partenaires. Kwame Prao, aux responsables politiques, a résumé cette vision. Si un seul mot devait caractériser notre partenariat avec la Chine, ce serait « résultat tangible ». Avec la Chine, nous passons des paroles aux actes, contrairement à d'autres partenaires où les engagements restent trop souvent lettre morte. Le briefing a également promu les prochains salons commerciaux en Chine, incitant les entreprises africaines à renforcer leur présence sur le marché chinois. Une initiative qui a déjà dynamisé les exportations africaines.